On est au cœur du Vieux-Québec, près de l'Hôtel-Dieu de Québec. On est en fait au Saint-Patrick parce qu'auront lieu cet automne 3 ateliers pour la mise en place du Centre intégré de cancérologie qui est justement intégré au nouveau complexe hospitalier. Alors, qui dit gros projet, dit grande décision et bien entendu, il faut se préparer en conséquence. Alors aujourd'hui, je suis partie à la rencontre des gens qui participent à cet atelier-là, mais également les organisateurs. Alors, suivez-moi pour qu'on comprenne pourquoi on fait ça. Alors, Madame Imo, aujourd'hui, on est ici parce que va se dérouler 3 ateliers durant l'automne. C'est des ateliers importants. Pouvez-vous nous dire un peu c'est quoi la vision, vers où vous allez, puis pourquoi on fait ça aujourd'hui? Donc, la tenue des 3 ateliers que l'on fait à l'automne avec les équipes du Centre intégré de cancérologie servent à la mise en commun, servent aussi à pouvoir créer vraiment une vision collective de vers où on s'en va dans les prochains mois. Vous savez, on a travaillé fort pour la planification. Maintenant, on est dans la phase d'exécution de nos travaux en vue du déménagement. On sait qu'on va avoir les clés dans les 5 prochains mois. Donc, le compteur tourne. Il faut que nos équipes soient mobilisées. Puis pour pouvoir amener ce changement-là, bien, rien de mieux que travailler avec les gens sur le terrain, avec les équipes médicales, les équipes administratives, les équipes cliniques, autant avec la haute direction, la direction et aussi avec les gens qui vont porter ce changement-là avec nous, qui sont en soutien là, dans les différentes directions. Alors, ultimement, on le sait, hein, ce qu'on fait et ce que vous faites, les décisions qui vont être prises, si je ne me trompe pas, c'est pour que les employés puissent faire ce changement-là tout en douceur et que pour le bénéfice également des patients. Est-ce que vous pensez que les orientations qui vont être prises aujourd'hui vont pouvoir permettre ça? Dans le fond, l'objectif aussi des ateliers pour permettre de déposer un plan de transition, c'est pour minimiser le plus possible les impacts sur nos équipes, mais aussi de se propulser vers le changement. La façon de fonctionner actuelle n'est pas la façon de fonctionner au Centre intégré de cancérologie, donc on doit adapter nos façons de faire. Donc pour nos équipes, autant pour nos équipes de travail, pour leur offrir un environnement de changement qui soit quand même en douceur, mais aussi pour leur donner toute l'information nécessaire pour pouvoir se propulser dans ce changement-là. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va leur offrir un environnement qui va être stimulant, qui va pouvoir mettre à profit une pratique innovante. Donc, il faut aussi pouvoir créer cet imaginaire-là, puis pouvoir le descendre en fonction du terrain de nos employés. Pour moi, actuellement, le changement qui s'en vient, il faut faire une gestion humaine de nos ressources basée sur les valeurs du CHU de Québec, Université Laval, donc tout en étant bienveillant, humain, dans une collaboration, mais toujours dans une vision d'excellence et une vision d'innovation. Pourquoi est-ce que, justement, de tenir cet atelier-là, de faire de l'arrimage des équipes, c'est si stratégique? Bien, en fait, la première étape dans les ateliers, c'est que tout le monde entende en même temps qu'est-ce qui est déjà prévu et qu'ils sachent aussi quelle est la réalité des autres équipes. Pour, après ça, être capable de travailler chaque équipe entre eux et tenir compte de leurs préoccupations, tenir compte des préoccupations de leurs collègues et des autres équipes pour après ça faire un arrimage intéressant puis arriver à mettre en place un fonctionnement qui va être optimal pour les patients, dans le fond. On travaille pour les patients. Est-ce que vous pensez que les décisions vont réussir à avoir un consensus au niveau des décisions puis des visions, de la vision de chacun? C'est certain que si on se ramène avec ce dont le patient a besoin, ce dont leurs proches ont besoin, on va arriver à être consensuel, peut-être pas dans toutes les petites situations exceptionnelles, mais on va arriver avec une ligne, une direction, comme on a fait depuis 2014 avec toutes les Kaizen qu'on a fait. On part de bien loin, puis regardez où on est rendu aujourd'hui. Moi, je pense qu'on va y arriver, c'est sûr, si on pense aux patients. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui pour faire l'exercice et participer à l'atelier? Bien, ça nous permet d'être des acteurs de premier plan dans ce grand changement-là qui nous attend, en fait, d'intégrer non seulement un nouveau centre hospitalier, mais de redéfinir les soins aux patients pour le futur avec l'opportunité d'y aller avec nos idées de terrain plutôt que de garder ça comme un concept abstrait. Alors, vous, après cet atelier-là, puis les prochains ateliers, comment vous allez faire pour transmettre ces informations-là à votre équipe?
Bien, définitivement, la communication avec les membres du service sont importants pour que non seulement les membres du service ORL, mais toute l'équipe qui gravite autour de nous et qui sont impliqués dans les soins aux patients soient au courant. Donc, avec des rencontres formelles et informelles, mais définitivement en intégrant ce projet-là dans nos vies professionnelles pour que ça puisse, après ça, transparaître dans nos discussions. C'est un travail d'équipe. On est en train de faire un nous. Et il faut continuer de travailler ensemble parce que la réussite va passer vraiment par l'unification des forces de chacun. C'est la force du CHU de Québec, Université Laval, s'unir pour mieux réussir puis demeurer chef de file.